Nous restons debout et nous lisons ensemble un texte dans 2 Chroniques, le chapitre 18. 2 Chroniques 18. Et on va lire à partir du verset 1er. Je vais aller jusqu'au verset 7. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec Akab. Et au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Verset 3. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Et Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Nous irons attaquer la ville de Ramoth. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Je devais le faire avant pour moi, mais bon. « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400. Quand on se souvient du message de dimanche passé, on sait qu'on avait tué les 450 prophètes de Baal, donc les 400 qui n'étaient pas venus au rendez-vous avec Élie, ce sont les prophètes d'Astarté certainement. À mon avis, c'est ceux-là qu'il a rassemblés. Donc, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Ça, c'est la réponse des prophètes, des faux prophètes. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Oui, il y en a un, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. » Et c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Faites venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Je vais m'arrêter là, mais on reviendra au texte, au chapitre 18 par la suite. Vous pouvez vous asseoir. Je tiens à rappeler, nous tendons tranquillement vers la fin de l'année, le thème de l'année. Le thème de l'année, c'est quoi? C'est donner gloire à Dieu. Que chacun de nous garde ça à l'esprit, que nous devons donner gloire à Dieu, que ce n'est pas seulement l'affaire de 2025. Donner gloire à Dieu, c'est une affaire de tout le temps. Nous devons donner gloire à Dieu dans nos décisions, assurer que nos décisions glorifient le Seigneur. Nous devons donner gloire à Dieu dans nos fréquentations. Nous devons donner gloire à Dieu même dans les projets que nous entreprenons. Est-ce que ce projet que j'entreprends donne gloire à Dieu dans ma vie? Nous devons donner gloire à Dieu dans tous les choix, dans les décisions, dans tout ce que nous faisons. Nous devons nous préoccuper de donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est donc chercher l'approbation de Dieu avant d'aller plus loin. C'est pour ça qu'en lisant le texte, j'ai dit, Josaphat aurait dû dire, y a-t-il pas un prophète avant de dire oui, que nous allons ensemble à Ramoth, nous allons ensemble à Galade pour aller attaquer les Syriens? Il l'a fait après. Donner gloire à Dieu, c'est consulter Dieu avant dans tout ce que nous voulons prendre comme décision. Ça va nous éviter toujours des surprises désagréables. Et nous allons voir que dans ce qui se passe dans l'histoire ici de Josaphat et de Akab, il y a vraiment des choses désagréables qu'ils vont connaître pour n'avoir pas respecté ce principe. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé de l'expérience d'Élie au Mont Carmel, comment il est parvenu donc à faire tomber le feu, etc. Mais pour y arriver, il a pris le risque. La vie chrétienne, c'est une vie où on prend des risques pour Dieu. Il a pris des risques de braver le roi Akab. Il savait que c'était dangereux, que le roi Akab voulait lui faire du mal, mais pour Dieu, il l'a fait.
Parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça avec des faux prophètes qui entraînaient le peuple à s'éloigner du Dieu véritable. Et il a pris des risques et donc pour aller parler au roi Akab. Le but de cet exercice, c'était pas pour qu'on dise, voilà, moi je suis parvenu à convaincre le roi Akab. Non, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'était pour donner gloire à Dieu. Alors ce matin, nous nous retrouvons encore avec Akab. C'est curieux, mais c'est comme ça. Nous nous retrouvons encore avec Akab qui va entraîner un autre roi. On vient de dire que Akab, c'était le roi d'Israël au nord et Josaphat était le roi de Juda. Le royaume avait été divisé là. Josaphat donc était un bon roi, contrairement à Akab. C'était vraiment un bon roi et on peut lire dans 2 Chroniques 17, au verset 3, je vais vous le lire. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals, les idoles, les fausses divinités. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Malgré la proximité avec Israël, il n'a rien fait pour imiter ce qu'Israël faisait. Il a marché dans les voies de son père et il eut recours au Dieu de son père. Et le résultat, c'est que Dieu a affermi la royauté de Josaphat. Il est vraiment bien parti. Il est bien parti de très très bonnes bases. Le titre du message, je ne l'ai pas donné, c'est « Éviter les mauvaises connexions ». Éviter les mauvaises connexions. Il était bien, Josaphat, là où il était, mais il allait se connecter avec le mauvais roi Akab. Là où il était dans son royaume, en Juda, Josaphat jouissait de la considération de son peuple. Son peuple aimait, il lui apportait des cadeaux, il lui donnait la gloire, il le soutenait dans sa mission. Le peuple aimait le roi Josaphat. Et même les nations voisines le respectaient parce qu'il avait réussi. Même vous ici, les gens peuvent vous critiquer, ah, il va à l'église, il fait ci, il fait cela. Mais quand ils voient que votre vie va bien, quand ils voient que votre vie prospère, etc., que votre famille va bien, ben, ils vont vous donner du respect à un moment donné. Ah, c'est comme ça. Ici aussi, les nations voisines, vous voyez que, mais chez lui, ça va bien. Nous, ici, on a beaucoup de misère, mais chez lui, ça va bien. Mais, il ne suffit pas de bien commencer. Il ne suffit pas de bien commencer. Mais il faut bien terminer. Mais avant de terminer, il faut persévérer. Et ça manque à beaucoup de gens. Ça nous manque des fois. On commence avec force. Puis chemin faisant, on diminue ou on se détourne à gauche et à droite. Mais il faut bien commencer et bien terminer. C'est très très important. C'est un principe qui est valable pour nous et qui nous appelle à veiller. Pour bien terminer, il faut veiller. Parce qu'il y a personne qui peut dire « je suis capable tout seul ». Il faut veiller. Nous avons un ennemi. Un ennemi qui veut nous détourner. Un ennemi qui veut nous arrêter. Un ennemi qui veut nous frapper même pour que nous ne puissions pas continuer à aller sortir les âmes qui sont dans sa prison. Donc, pour n'avoir pas veillé, à un moment donné, Josaphat est tombé dans le piège d'une alliance avec Akab. Imaginez ça. Un mauvais roi comme Akab. Il est tombé dans une alliance. Une alliance te lie. Tu dois respecter les termes de l'alliance. Une alliance te lie. Il est entré en alliance avec Akab comment? C'est par son fils. Son fils, je crois que c'est Joram. Son fils, il a laissé faire. Il a permis. Il a toléré. Il a admis que son fils Joram aille épouser Athalie, la fille de Jézabel, d'Akab et de Jézabel. Il a toléré. Les parents ont un mot à dire. Hein? Les parents ont un mot à dire. L'enfant peut ne pas écouter, mais que les parents disent quelque chose. Il était roi, il pouvait s'imposer à cette époque, j'imagine. Il pouvait dire à son fils. D'ailleurs, à cette époque, comme les années un peu avant nous, là, c'est les parents qui choisissaient la femme pour leur fille, la famille dans laquelle l'enfant va aller épouser. Les parents avaient un mot à dire. Donc ici, il entre en alliance, et ça nous lie, là. Ton fils a épousé telle autre famille, les deux familles sont liées. Il y a une alliance qui se crée entre les deux familles.
C'est pour ça que vous avez lu dans le texte ici que Akab descendit, au verset 2, au bout de quelques années de mariage, il descendit auprès d'Akab à Samarie et Akab l'a reçu en pompe. Il a tué beaucoup de bœufs, etc. Avec tous les gens qui l'accompagnaient, ils étaient bien reçus parce que c'est quelqu'un avec qui on est en alliance. Non seulement ça, mais c'est aussi un roi qui était puissant, c'était un roi qui était respecté, donc il l'a reçu comme cela se devait. Mais il a profité de cette réception pour dire à Josaphat, pourrais-tu m'aider? Nous avons une ville de notre territoire qui est Ramoth en Galade, qui nous appartenait, mais qui nous a été arrachée par des Syriens. Nous aimerions aller récupérer cela. Est-ce que tu es prêt à faire route avec nous, à nous prêter main forte pour que nous puissions aller récupérer ce territoire? Et Josaphat accepta sans consulter Dieu. Il a accepté sans mesurer les conséquences. Tu vas à la guerre, tu ne sais pas si tu vas revenir vivant. Tu vas à la guerre, tu ne sais pas ce qui peut se passer derrière toi. Mais il a accepté sans mesurer les conséquences. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui s'est réjoui, c'est bien Akab. Il venait de trouver là un partenaire de choix. Un homme qui avait une grande armée, un partenaire de choix, et c'était bon qu'il soit allié, et c'est ça. Et c'est le premier point que je voudrais apporter, qui correspond au premier faux pas. J'appelle ça un faux pas. Le premier faux pas de Josaphat. C'est un faux pas qui a compromis son intégrité. Lui, il marchait dans les voies de Dieu, en suivant les voies de son Père, en honorant ce Dieu d'Israël, dont il connaît l'histoire, dont il sait ce qu'il a fait pour eux. Premier faux pas, il s'est compromis en s'associant avec un idolâtre au nom des liens familiaux, au nom des relations familiales, au nom du fait que ces deux familles étaient devenues comme une seule famille. Quand on ouvre une porte, on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Donc, premier faux pas, il compromet son intégrité et nous sommes, vous et moi, nous sommes exposés à ce risque aujourd'hui. Quand nous lions à une personne qui n'a pas une bonne réputation, ça risque d'affecter notre réputation. On risque d'être assimilé à la personne avec qui on est en lien. Ça, il faut veiller à cela. Tu ne fréquentes pas n'importe qui. Tu ne vas pas fréquenter quelqu'un qui vend la drogue. Un jour, la police va cogner à ta porte en disant, hein, c'est ça. Tu es vendeur ou tu... Donc, on peut nous assimiler à la personne avec qui on fait affaire, avec qui on tisse des liens. Nous devons donc faire attention. Qui se ressemble, ça semble. C'est une expression que vous connaissez. Et souvent, quand c'est dit, c'est pas toujours dit, pas toujours dans le bon sens. C'est pour un peu dans le sens négatif pour monter avec. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Je ne voudrais pas qu'on dise ça de moi, hein, que je me suis allié à quelqu'un qui fait injurier le nom du Seigneur. Pas du tout, je ne voudrais vraiment pas ça. Donc, nous devons faire attention avec qui on se tient, avec qui on se tient. Et ça, c'est fondamental pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. C'est vraiment fondamental de choisir ses fréquentations. La Bible nous le demande dans le psaume 1er, ne pas s'asseoir avec le banc des moqueurs, et ça va de pair. Donc, si cette préoccupation est vraie sur le plan individuel, je vais l'amener sur le plan de l'Église. Je vais l'appliquer à l'Église. Il y a une multitude d'églises, des croyances différentes, et même des gens qui ont la même croyance, mais les pratiques qui se font dans les églises ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que dans l'Église, en tout cas dans notre Église, et où j'ai été, on fait attention à qui on va céder la chair. On ne cède pas la chair à n'importe qui. On ne cède pas la chair à quelqu'un qui s'est compromis. On ne cède pas la chair à quelqu'un qui vit dans le péché. On ne cède pas la chair à quelqu'un qui fait des choses contraires à la parole de Dieu. On ne cède pas la chair. Partager la chair avec quelqu'un qui s'éloigne de la foi, c'est dangereux pour ton Église parce que tu ne sais pas ce qu'il va enseigner. Oui, c'est vrai qu'on peut corriger, mais je ne sais pas si beaucoup de gens corrigent. Quand quelqu'un de l'extérieur passe dans l'Église et qu'il dit des choses qui ne sont pas correctes, c'est pas toujours vrai que les gens corrigent. Et il faudrait corriger. Il faudrait corriger. C'est pas qu'on en veut à la personne. On ne s'attendait peut-être pas qu'il dise ça, mais on doit le dire pour garder le peuple sur le droit chemin. Garder le peuple dans la vérité, c'est la responsabilité de notre Église. Nous devons absolument le faire. Un jour, il m'est arrivé quelque chose,
Ça fait longtemps, j'étais encore en Afrique. J'étais triste pendant le culte. Ça ne m'arrivait pas souvent et ça a été remarqué. J'étais triste parce que ça faisait la deuxième fois que je voyais que mon pasteur là-bas avait invité un homme qu'on appelait aussi pasteur, mais un homme dont j'ai eu des nouvelles qu'il était en train d'encourager un jeune qui était avec nous dans l'assemblée et se séparer de sa femme. Ouais. Et il l'a fait, il a travaillé. Puis le jour où je l'ai su, je suis allé, nous étions parrains, témoins de mariage de ce couple. Nous sommes allés pour essayer de rattraper la situation. Mais le mal était fait. Le mal était fait. Et au point que, à force d'insister, le jeune, le mari, lui, m'a dit, il dit, vous savez quoi? Il dit, moi, je vous respecte. C'est pour ça que je vous écoute. Mais je vous demande qu'à partir d'aujourd'hui, vous cessiez de me parler de ce dossier. Et ils se sont séparés. Ce n'était pas du tout l'objet ici. C'est à cause de cette mauvaise association. Il était dans une église, mais il a commencé à fréquenter ce pasteur parce qu'en disant qu'il enseigne bien, il enseigne en grec, il enseigne en hébreu. Donc des choses impressionnantes là. Mais entre-temps, lui-même, le pasteur, venait d'expédier, venait de quitter son épouse, venait de se séparer. Il s'est remarié en disant, oh, c'était pas la femme de mon Dieu. Et il dit à ce jeune homme, il dit, c'est pas le choix de Dieu pour toi parce que la femme a fait une fausse couche et puis l'enfant que vous avez eu a un retard de croissance. Il est prématuré puis il avait un retard de croissance. Voici les arguments qu'il a donnés. Et le jeune homme a abandonné cette femme. Voici, moi quand je l'ai vu devant la chair, la première fois, je l'ai vu la deuxième fois, moi je pouvais pas retenir ça. Je suis allé voir le pasteur, mon pasteur, je lui ai dit, pasteur, moi, mon culte est gâché. Quand je le vois devant là-bas, mon culte est gâché. Je ne voudrais pas continuer à gâcher mes cultes. Mais Dieu merci que mon pasteur m'a écouté. Il a dit, je te promets, frère Jean, je ne l'inviterai plus jamais. Plus jamais. Protéger l'Église. Protéger l'Église, c'est capital. C'est le reproche qui a été fait dans le livre d'Apocalypse à l'Église de Thyatire. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour, je connais ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous devons faire attention avec qui nous collaborons. Nous devons faire attention à la personne à qui nous donnons une main d'association. On nous demande beaucoup de fois des mains d'association. Venez vous réunir avec nous, venez vous tenir avec nous, Mais je n'accède pas à tout cela. Et j'espère que chez vous, ça devrait être pareil pour vous, de ne pas accéder à n'importe quelle invitation. Parce que la Bible nous dit, Paul dit aux Corinthiens, ne vous mettez pas, 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Voilà pourquoi, moi, c'est un choix que j'ai fait, qui vaut qu'on me traite peut-être de sectaire ou de quelqu'un qui est enfermé sur lui-même. Moi, je n'irai pas à n'importe quelle activité spirituelle. On l'appelle spirituelle. Je n'irai pas parce que c'est fait au nom de l'unité des chrétiens. Il se cache beaucoup de choses derrière cette histoire d'unité des chrétiens. Ah, nous sommes de la même famille, nous sommes tous frères, oh, nous devons nous aimer les uns les autres, unissons nos voix, etc., etc. Mais avec qui tu unis les voix? Est-ce que sur le plan des principes fondamentaux de la doctrine, vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez la même foi? Est-ce que vous ne vous réunissez pas avec quelqu'un qui renie la divinité de Jésus? Il y a beaucoup de questions à se poser. Mais je vais revenir à Josaphat. Au verset 4. Au verset 4, il dit, Josaphat dit, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Parce qu'il était un bon roi, c'était un craignant Dieu. Il craignait Dieu. Il dit, il faut consulter, on ne peut pas aller comme ça à Ramoth sans consulter Dieu. Et surtout, sans connaître quelle va être l'issue du combat. Et le roi Akab acquiesça, il a consulté donc, moi je les appelle ces charlatans, ces prophètes, c'est des faux prophètes. Il les a consultés, mais eux, ils étaient habitués à dire au roi ce qu'il aime entendre. Il faut l'entretenir dans ce qu'il aime entendre.
Là, il est heureux quand on lui dit ce qu'il aime entendre. Mais ce n'est pas ça le but des prophètes. Les prophètes disent ce qu'ils doivent entendre, ce qu'ils doivent savoir, absolument. Mais lui, il était habitué à ce qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. Et évidemment, il n'y a pas de surprise. Il a entendu ce qu'il voulait entendre. Il a entendu que Ramoth sera livré entre les mains du roi. Josaphat était là. Et au verset 6, Josaphat revient à la charge. C'est là qu'il demande donc, n'y a-t-il plus un prophète de l'Éternel? C'est que lui déjà faisait la différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Il n'était pas loin, il savait qu'il y avait des vrais prophètes. Y en a-t-il pas un? Oui, il y avait Michée qui était là. Donc Josaphat a eu comme un doute dans son esprit par rapport à ce qu'ils ont dit. Et il a voulu savoir s'il n'y avait pas de prophète de l'Éternel. Alors lui, donc, il dit que, on lui dit qu'il y a Michée qui est là, et il ajouta, le roi Akab dit que il y a Michée, mais bon, moi je ne fais pas cas de Michée parce que je le hais, je ne l'aime pas, parce que lui, il me dit toujours des mauvaises choses. C'est la même chose aujourd'hui, dans l'église du Seigneur. Quand on prêche, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Je dis quand on prêche, la vérité. Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Ah oui. Et pourtant, nous devons prêcher et nous efforcer de rester collés à la doctrine. Nous devons rester fidèles à la doctrine. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas ça, évidemment, et ils vont voyager d'église en église à la recherche, comme Akab, de ce qu'ils aiment entendre, au lieu d'écouter ce que Dieu veut que vous sachiez pour être en ordre avec Dieu. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui existent. Nous devons accepter la vérité et nous devons la prêcher. Nous devons absolument la prêcher et c'est cela. Donc, d'un côté, il faut qu'il y ait des serviteurs fidèles à la parole de Dieu. De l'autre côté, il faut qu'il y ait un peuple qui aime la parole de Dieu, qui accepte la parole de Dieu. Étienne a dit tout à l'heure que c'est la parole de Dieu, c'est elle qui doit nous guider, c'est elle qui est la vérité. D'éternité en éternité, ça ne changera pas. Il n'y aura pas une autre Bible qui va venir, à part celle-ci, la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas faire des choses, apporter des messages juste pour plaire à nos fidèles, mais nous devons plutôt préparer les gens et les avertir des dangers qu'il y a, particulièrement dans ces temps de la fin. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui libère. C'est elle qui rend réellement libre. J'ai beaucoup aimé ça. Quand tu parles à Mario, tu lui dis les points principaux d'une vie chrétienne. Et c'est tiré de la parole de Dieu. Il n'a pas d'autre choix. S'il veut vraiment suivre, entrer par les portes de Jésus, il n'a pas de choix que de suivre ce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est cette parole qui est la vérité, cette parole qui nous assure d'aller jusqu'au bout. Nous assure d'aller jusqu'au bout. Au verset 12 du texte, on ne l'a pas lu, mais je vais le lire ici. Au verset 12, on dit qu'on a appelé Michée, qui est venu donc parler. Il a dit, voici les prophètes, le messager est parti, il dit à Michée, voici les prophètes d'un commun accord, les prophètes d'Astarté, là, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Alors, que toi aussi ta parole soit comme la leur, etc. Donc, annonce du bien au roi. Il aime ça. Non seulement qu'il aime ça, mais tu sais que tu cours un risque si tu lui dis autre chose. Il te hait déjà, c'est pas ce qu'il peut faire de toi. Donc, ce n'est pas tout à fait une menace, mais presque, je dirais. Donc, il prévient Michée d'aller dire la même réponse. Il donne déjà la réponse qu'on a donnée au roi et de donner la même réponse, au risque d'être arrêté sans doute. Michée a fait semblant d'approuver. Michée n'était pas un petit enfant. Il a fait semblant d'approuver pour voir un peu comment peut-être le roi allait réagir, mais il a fait semblant d'approuver ce qu'ils ont dit, les faux prophètes. Il répète la même chose au roi. Mais notez quelque chose au verset 15. Moi, ça m'a vraiment touché. Le verset 15 dit ceci. Après qu'il ait dit, montez, vous aurez du succès et les gens de Ramoth seront livrés entre vos mains. Au verset 15, le roi Akab dit à Michée, qui n'aime pas entendre, dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Moi, je me suis arrêté là-dessus, je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne hait cet homme, il ne veut pas qu'on lui dise la vérité, il est en train quasiment de menacer. Il est en train quasiment de menacer Michée. Il est en train de menacer. L'intimidation. L'intimidation. Il insiste.
Il dit, mais combien de fois je t'ai dit que tu dois me dire rien que la vérité? Est-ce qu'il voulait réellement connaître la volonté de Dieu? Question que je me pose, etc. Moi, ça m'a étonné, en sachant que, de toute façon, il avait déjà décidé de partir, et il allait faire plutôt sa volonté. Alors, à quoi ça sert de chercher à connaître la volonté de Dieu si vous savez que vous n'allez pas pouvoir l'appliquer? Mais Michée a obéi, il a dit, ah, tu veux savoir? Voici. Ce qui est sorti de la bouche de Michée, c'est au verset entre 18 et 22, on ne va pas lire, c'est un vrai jugement sévère de Dieu, qui dit ceci en substance, que Israël sera dispersé, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Israël sera dispersé. Et l'Éternel va faire ceci, il va mettre un esprit de mensonge dans les faux prophètes. Il va mettre un esprit de mensonge dans les faux prophètes, etc. Et Dieu permet ça parfois quand il veut arriver à ses desseins. Il permet ça. Dieu permet au diable de toucher la vie des gens. Vous savez ce qu'il a fait avec Job. Il a permis, jusqu'à une certaine limite, de toucher, de prendre ses biens, etc. Parce qu'il voulait prouver quelque chose. Il voulait prouver que j'ai encore des hommes fidèles. Comme Job, il n'y en a pas beaucoup, mais Job est là. Touche-le, enlève-lui tout ce qu'il a, mais ne touche pas à son âme. Laisse-le en vie. Les biens peuvent partir, je remettrai. Mais tu verras que j'ai encore des hommes fidèles. Donc Dieu peut permettre que l'ennemi te touche. Parce qu'il veut prouver quelque chose, parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Ce n'est pas lui qui te fait du mal, mais c'est l'ennemi. Paul, la même chose, rappelez-vous. Paul, quand il parle dans 2 Corinthiens au chapitre 12, on ne va pas lire versets 7 à 9, Dieu a permis à un ange. Paul, c'était quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé. Il lui a donné des révélations qu'aucun autre n'avait eues jusque-là, des révélations qui ont apporté la lumière concernant, par exemple, l'histoire de l'Église, etc., la nature de l'Église. Et Dieu a permis à un ange de Satan de souffleter Paul. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Pourquoi? Pour que Paul ne s'enorgueillisse pas. Je veux le garder humble. Je veux le garder à mon service jusqu'au bout. Il ne faut pas que toutes ces révélations qu'il a, toute la renommée qu'il a, puissent l'amener, parce que la mission qu'il a risque de ne pas aller jusqu'au bout. Il permet qu'il soit souffleté, qu'il soit comme giflé dans tous les sens, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Dieu veille sur les siens et Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu a fait la même chose. Vous connaissez l'histoire dans l'histoire d'Exode, avant que le peuple ne quitte toutes ces plaies qu'il a envoyées. À un moment donné, la Bible dit dans le livre d'Exode que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Parce qu'il fallait que des choses arrivent. Dieu voulait absolument que des choses arrivent à son peuple. Il a endurci le cœur de Pharaon. Ainsi donc, pour avoir écouté les mensonges des faux prophètes, le règne d'Akab va prendre fin. Et la suite de l'histoire, vous savez qu'il est parti malgré ce que Michée lui a dit, il est quand même parti, mais en disant, mais on verra ça, mettez-le en prison, etc. On a jeté Michée en prison et on verra bien quand je vais revenir. Et Michée lui a dit, penses-tu que tu vas revenir? Penses-tu que tu vas revenir? Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Il est parti au combat, il a été tué au combat. Comme quoi, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si vous voulez aller loin, bien aimé, si vous voulez réussir votre vie chrétienne, entourez-vous de bons conseillers. Entourez-vous de bons conseillers. Ils vont vous dire la vérité. Elle n'est pas toujours plaisante. Elle ne va pas toujours correspondre à ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez faire. Mais si c'est un bon conseiller, mais il va vous dire ce qu'il faut et qui va vous amener au succès. Le Seigneur vous bénisse. Donc, deuxième chose importante, deuxième faux pas. Il n'y en a pas qu'il y eu deux d'ailleurs, mais il y a un troisième faux pas qu'on trouve dans le chapitre suivant, vers la fin. Le deuxième faux pas de Josaphat, c'est au verset 28. Je vais le lire. Le verset 28, où il dit ceci. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade, et le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Ça veut dire tes habits royaux. Revêt-toi de tes habits royaux. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. La suite, on va en parler. Donc, malgré ce que Josaphat a entendu de ce qui va se passer, vous allez au combat,
mais Israël va être dispersé. Ça veut dire que ça ne va pas être une réussite, là. Vous allez être dispersés chacun de son côté, il n'y aura pas de victoire. C'était clair dans la bouche de Michée, mais Josaphat consentit quand même. Incroyable. Il consentit quand même à aller à Ramoth. Et il a embarqué dans le même char de combat avec le roi Akab. L'un habillé en tenue de roi, c'est qui? C'est Josaphat, en tenue de roi. Et l'autre s'est déguisé en soldat, un simple soldat, avec toute l'armure. Donc, comment peux-tu aller dans le même char avec Akab? Tu sais que Akab va être la cible de l'ennemi. Akab va être la cible de l'ennemi. Quel aveuglement! Et toi, tu portes des habits de roi. Mais c'est sur toi qu'on va s'acharner. Il est parti, il a porté des habits royaux et il s'exposait donc aux flèches de l'ennemi parce qu'on allait le confondre. Ils sont assis tous les deux, un en habit de roi, on dit, c'est lui qu'on cherche. Et je le dis parce que nous allons voir par rapport à l'issue de ce combat, c'est que l'ennemi, sachant qu'on vient attaquer, a donné des consignes à son armée, à ses soldats. Il dit, quand vous allez attaquer, mais attaquez-vous plutôt au roi Akab. Ne faites pas de mal à ce petit peuple, ces soldats. Ne faites pas de mal. Attaquez-vous juste au roi Akab, le roi d'Israël. Alors eux, évidemment, le combat faisant rage, ils s'avancent vers le char. Ils voient quelqu'un en tenue de roi. Ils disent, mais hop, on l'a eu, il est là, etc. Ils veulent s'approcher. Et puis, le roi Josaphat a crié. Il a crié, absolument. Dieu répondit au cri de Josaphat. Il a crié à l'Éternel, certainement, parce qu'il reconnaissait sa faute. Il a dû demander, pardonne-moi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde ce qui m'arrive maintenant. Regarde mon entêtement, où ça me mène. J'aurais dû rester, j'aurais dû ne pas suivre ce qu'Akab m'a proposé, mais il ne l'a pas fait. Mais Dieu, dans son amour, amen. Nous avons un Dieu d'amour. Même dans nos erreurs, des fois, il nous évite des conséquences catastrophiques. Il nous ramène sur le droit chemin. Donc, dans son amour, Dieu répondit au cri de Josaphat et il l'a sauvé du danger. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont approché, les gens des Syriens, ils ont approché, ils ont vu que ce n'était pas Akab. Ils l'ont laissé comme ça et ils sont partis chercher ailleurs. Ils sont partis chercher ailleurs. La bonté de l'Éternel a épargné Josaphat qui a échappé à la mort. Mais pensez-vous que, puisqu'il s'est déguisé, les choses allaient changer pour lui? Non. Ce qui devait arriver, et c'est ça que je trouve extraordinaire de la part de notre Dieu, ce qui devait arriver à Akab arriva. Ce qui avait été dit arriva. Tu ne rentreras pas vivant. Tu ne rentreras pas vivant. Malgré toute la tentative qu'il a fait de se déguiser pour échapper au jugement de Dieu. La Bible nous dit qu'il a été atteint par une balle, moi j'appelle ça une balle perdue. Ce n'est pas des balles, mais c'était des flèches. Hein? On le dit ici, dans le chapitre 18, verset 32. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui, s'éloignèrent de Josaphat. Alors un homme tira de son arc au hasard. Même un arc tiré au hasard va aller toucher la cible telle que Dieu l'a dit. Amen. Amen. Il sortit un arc, tira l'arc au hasard et il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Au défaut de la cuirasse. Imaginez l'homme, avec toutes les dispositions qu'il a prises, il est atteint au niveau de la cuirasse. Et je vais faire remarquer une chose. Il avait pris des dispositions. Il était confiant dans la protection qu'il avait. Il avait sûrement tout ce qu'il faut, là, le casque, il avait l'armure comme d'un soldat romain, donc une cuirasse, puis des boucliers, etc. Il avait tout ça sur la tête. Il était bien protégé d'après lui, et donc la cuirasse devait le protéger. Mais la flèche qu'il a atteint mortellement, c'était justement au niveau de la cuirasse. Je suis allé, moi, pour regarder la cuirasse, c'était comment, là? C'était un morceau comme etc., qui couvre d'ici, mais il ne peut pas couvrir tout, parce qu'il faut que les bras bougent. Donc, il y a une partie où
C'est ça. Et c'est là qu'il y a la flèche qui est tirée au hasard. On n'a pas ciblé lui, mais on a tiré au hasard. Comme un peu de soldats, quand ils sont révoltés, etc., de ce qui se passe, ils tirent en l'air et il y a des balles qui tombent qui vont tuer quelqu'un. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a orienté, Dieu a permis que cette balle aille toucher justement Akab à l'endroit fragile, là où c'était un peu ouvert. Ça l'a touché et il a été atteint mortellement. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucune disposition humaine que vous pouvez prendre pour vous opposer à ce que Dieu a décidé. Et laissez-moi vous dire, et ça c'est pour nous aujourd'hui, le péché finit toujours par rattraper ceux qui le commettent. Le péché finit toujours par nous rattraper. Les gens se croient malins, etc. Ils croient que personne ne sait, mais non du tout. Il y a une fente dans votre cuirasse. Amen. Nous sommes chrétiens. Nous avons aussi l'armure du chrétien, n'est-ce pas? Nous avons la cuirasse de la justice. Mais cette cuirasse de la justice, la vôtre, quand vous péchez, il y a des fentes par lesquelles le malin va vous atteindre, les flèches de malin vont vous atteindre. Et je vais terminer en tirant juste quelques leçons pour que nous puissions mener une vie de sanctification, une vie qui donne gloire à Dieu. Donc, nous devons veiller, chacun de nous devons veiller à ce que rien ne fasse obstacle à votre loyauté envers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Faites en sorte, c'est le combat de l'enfant de Dieu, faites en sorte que rien ne fasse obstacle envers la parole de Dieu. Ne faites rien pour plaire à un ami. Il peut être un ami d'enfance, etc. Mais quand il vous amène dans des voies qui n'honorent pas Dieu, ne marchez pas dans ces directions. Ne faites rien non plus, même si vous subissez la pression familiale qui va vous sortir des voies de Dieu, des voies de la vérité. Vous êtes grand assez et capable de dire non. C'est ma vie chrétienne, je me préserve de cela. La pression familiale, c'était pas une pression pour Josaphat, mais c'est les alliances. C'est comme une pression. Le fait que vous avez des relations avec des gens, c'est comme une pression sur vous. Alors, ne permettez pas que la pression de la famille et toute autre pression puisse avoir préséance sur ce que la parole de Dieu vous demande. Deuxième leçon, c'est que n'embarquez pas facilement à tout mouvement spirituel ou religieux. Ah, il y a un nouveau mouvement qui vient, on y va. Vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants, vous ne prenez pas le temps de vérifier quoi que ce soit. N'embarquez pas facilement à tout mouvement religieux sans consulter Dieu. Est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est ta parole qui est annoncée là-dedans? Ne faites rien non plus pour défier Dieu. Non. Ne faites rien pour... On ne peut pas défier Dieu. Il est Dieu, il est tout puissant, il est au-dessus de tout. Il contrôle toutes choses. Ne faites rien parce que vous risquez de tomber dans la séduction. Et quelque chose que vous devez savoir, c'est que si même des gens qui commencent des faux mouvements, ils vont toujours vouloir aller recruter parmi les chrétiens pour qu'ils aient aussi dans leur rang des personnes qui ont un bon témoignage. Ça fait bien. Ça fait du bien de dire, mais non, tu as vu qui fait partie de notre comité? Tu as vu avec qui nous travaillons? Ils vont faire en sorte que un bon chrétien fasse partie de leur mouvement pour le crédibiliser. Alors ne soyez pas celui qui va crédibiliser de faux mouvements. Amen. Soyez prudents. Troisième leçon, c'est méfiez-vous des enseignants qui ne vous disent que ce que vous aimez entendre, au lieu de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir. C'est ce que vous avez besoin de savoir qui va vous préserver du mal. C'est ce qui va vous aider à marcher selon les voies du Seigneur. Quatrième et avant-dernière recommandation, c'est ne rejetez pas les avertissements répétés du Seigneur. C'est pour votre bien. C'est trop, on a assez entendu. Non, ce n'est jamais assez. Acceptez qu'il y ait encore des avertissements. Ça vous garde, ça vous préserve du mal. Amos le dit, chapitre 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand il vous révèle des choses, quand on vous révèle des choses de la parole de Dieu, mais obéissez à la parole de Dieu. L'homme, vous pouvez l'oublier, mais n'oubliez pas la parole de Dieu. Amen. Donc,
Ne rejetez pas les avertissements du Seigneur, parce que c'est une vie de sainteté, c'est-à-dire celle que nous menons avec la parole de Dieu, qui est la meilleure protection contre les flèches de l'ennemi. C'est la vie de sainteté qui nous protège contre les flèches de l'ennemi. Nous avons comme un bouclier devant nous, un bouclier qui éteint les traits enflammés du malin. Nous l'avons. Quand tu mènes une vie de sainteté, c'est cela qui arrive. Akab était prévenu, mais il n'a pas écouté et il a payé le prix. Josaphat aussi était prévenu, parce qu'il a voulu secourir Akab, mais lui il n'est pas mort, mais aussitôt qu'il est rentré vivant, vous lisez le chapitre suivant, le chapitre 19, il a reçu un blâme. Il a reçu un blâme de Jéhu, qui était donc prophète à cette époque. Dernier point, je termine, c'est que ceux qui persistent dans la désobéissance, comment vous les qualifiez? C'est des rebelles. Amen. La parole de Dieu te dit, et on te le répète, et on te le répète, et on te le répète, tu n'es qu'un simple rebelle. Et voici ce que la parole de Dieu dit au sujet des rebelles. Dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, aussi, ceux qui continuent à persévérer dans les voies de la rébellion, dans les voies de désobéissance, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Waouh, c'est fort. Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui n'auront pas pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Que ce ne soit pas votre cas. Écoutez la parole de Dieu, aimez-la, obéissez-y, et puis le Seigneur va être glorifié. Nous allons nous incliner dans la prière, en retenant que nous devons éviter les mauvaises connexions. Ce n'est pas pour notre bien. Amen.